Et une nouvelle ouverture de carte aujourd'hui avec ce petit booster Selection Pack de Super Dragon Ball Heroes. Vous voyez que c'est tout petit et donc dans ce petit pack il y a a priori 20 boosters. Chaque booster contiendra 3 cartes, donc il y aura 60 cartes là-dedans à récupérer. Alors on a une répartition officielle sur la boîte. Vous voyez qu'au dos de la boîte on peut lire qu'il y a donc 30 cartes à récupérer. Il y aura 20 cartes communes et 10 cartes killer, ok. Au recto de la boîte, on peut lire qu'il y a également 3 cartes battle, ici même. Moi, pour avoir regardé sur le site officiel Cardass, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bien 30 cartes à récupérer. Sachant que la majorité de ces cartes sont des rééditions de cartes déjà existantes. Il y aura 24 cartes Super Dragon Ball Heroes et 6 cartes Dragon Ball Heroes tout court. Les rééditions seront affublées d'une petite mention SE, normalement, dans leur numérotation. Et il y aura 2 cartes qui ne sont pas des rééditions, donc des cartes originales, qui seront numérotées BPSE 01 et 02. Donc on va voir si on peut récupérer 30 cartes sur les 60 là-dedans. Donc a priori on a des chances de tout récupérer. C'est pas garanti, mais on va croiser les doigts et on va démarrer l'ouverture de ce petit booster Selection Pack. Avec ça se présente comme une petite boîte à ouvrir tranquillement, qu'on peut ouvrir comme ça pour ensuite servir de présentoir hein, dans les boutiques japonaises. Et puis après on se sert, on achète juste un booster, etc. Donc nous on va sortir tout ça bien entendu. Ok. Et puis on va démarrer l'ouverture tranquillement. Hop, on met ça de côté. On va démarrer avec le premier. Allez, le premier booster, c'est parti. Donc on ouvre ça tranquillement. Et puis on va découvrir un petit peu sur quoi on tombe. Donc sur les premières cartes, on a a priori une commune ici avec la PUMS 6-16, donc SE. Ensuite, nous avons la PUMS 9-02 SE. Et a priori, on aura une carte sympathique voilà, à la fin avec... Oh, pas mal ça. Oh, là, c'est pas mal parce que là, on a une carte secrète de la série PUMS, mais en version donc SE, puisque ça fait partie de ce Selection Pack. Mais voilà, on démarre plutôt bien avec une petite carte secrète là, bon, qu'on a déjà. J'essaierai de vous montrer un petit peu les différences entre cette version SE et la version normale qu'on récupère dans la série PUMS 11. On fera ça voilà, en fin de vidéo avec un espèce de petit bilan. Là, on va passer au booster suivant. Donc, on ouvre ça tranquillement. Ça s'ouvre plutôt facile. Et donc là, ici, on a à nouveau une PUMS SE. Ok. Ensuite, on a à nouveau PUMS 6 SE. Et du coup, derrière, voilà, pour le coup, on aura une troisième carte commune. Bon, petit booster, donc on va passer rapidement. Voilà, et je ferai le comparo avec les versions normales, mais peut-être uniquement pour les cartes intéressantes. Hein, les cartes communes, on va peut-être pas s'embêter. Voilà, il y aura des nuances très subtiles. Alors, le booster suivant, UMS 5-07 SE. Ok, ici, on a une carte Dragon Ball Heroes, ici, voilà, avec la HUM 3-20 SE. Voilà, donc je n'ai pas de carte Dragon Ball Heroes en ce qui me concerne, je ne collectionne que les Super Dragon Ball Heroes, mais c'est une jolie carte, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc derrière, on a à nouveau quelque chose qui brille. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, joli ça aussi, la PUMS 12-17 SE. Oh, elle est intéressante aussi celle-là. Donc ça, celle-ci, je l'ai déjà tirée. J'avais fait le tirage sur Twitch, me semble-t-il. Et elle est très jolie. Hein. Donc c'est pareil, on essaiera de montrer un petit peu les différences avec les versions standard tout à l'heure. Allez, le booster suivant. Let's go. Et à nouveau une carte Dragon Ball Heroes tout court, la série HUM 4. Ouais, les cartes sont sympas, hein, Dragon Ball Heroes, j'aimais beaucoup. Hein. Ici, on a à nouveau une PUMS SE, donc de série Super Dragon Ball Heroes. Et au dos, nous avons à nouveau une carte Dragon Ball Heroes avec la HUM 4-22. C'est pas de bêtises, là. Celle-ci, elle existe en version extraordinaire. Alors cette carte qui par ailleurs existe aussi en version parallèle avec un fond un petit peu doré. Ça fait partie des cartes exceptionnelles si j'ose dire, qui coûtent vraiment très cher. Donc j'essaierai de passer à notre ami monteur une photo de cette fameuse carte parallèle. Vous verrez la différence avec celle-ci. Allez, on va enchaîner rapidement sur les boosters suivants. Parce que là, voilà, on a des cartes qu'on connaît. Donc à nouveau de la PUMS, à nouveau de la PUMS ici. Et une petite carte d'intérêt derrière, oui, avec donc toujours de la PUMS, hein, mais une carte plutôt rare ici. Donc toujours en version SE. Et donc ça c'est pareil, on verra les différences avec les versions normales tout à l'heure. Allez, booster suivant. Let's go, let's freaking go. Ok, donc ici on a à nouveau de la PUMS SE, celle-ci on a déjà eu Bulma, et au dos on a à nouveau quelque chose de sympathique, oui, eh bien oui, c'est beau, ça c'est la PUMS 7-10, donc en version SE bien sûr, avec Gogeta SSJ Blue, très beau, donc elle est très jolie avec des effets un petit peu rainbow là, sur certains éléments, y compris sur l'aura, elle est vraiment très jolie celle-ci, hein. Bon. Ok, alors toutes celles-ci, toutes les PUMS SE, je les ai en version normale, donc on pourra faire la comparaison avec les versions SE lors du bilan. Nouvelle carte Dragon Ball Heroes ici avec la HUM 5-07, donc SE.
Ici, bon, celle-ci, on l'a déjà eu. Et on va terminer avec Pan à nouveau qu'on a eu. Donc, petit booster sans prétention ici. On va pouvoir enchaîner avec le suivant. Donc ici nous avons à nouveau oui, PUMS 5. Ah, jolie celle-ci aussi. Hein. Les cartes Dragon Ball Heroes sont belles aussi. Hein. Pas, voilà, hein, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. Et du coup, derrière, on a à nouveau, voilà, celle-ci qu'on a déjà eu également, Dragon Ball Heroes. Donc on poursuit l'ouverture, s'il vous plaît. Le guerrier masqué, Dragon Ball Heroes, très bien. Ensuite, un petit végétaux avec la PUMS 7-03 SE. Et on a ensuite à nouveau une carte commune. Voilà, donc sans prétention, on va pouvoir enchaîner tranquillement. Alors je sais pas si on aura tout, ça va être compliqué. Celle-ci on l'a déjà eu. Le végétal je sais pas si on l'a eu, mais elle est très jolie. Hein. Elle est très jolie celle-ci. Ok. Et derrière ouais on a une carte sympathique qui brille là. Juste derrière, attention. Oui, on a un petit Broly avec la PUMS 11-05 SE. Magnifique. Regardez ça comme elle est belle. Très jolie, un Broly personnage voilà, qu'on apprécie. Qui est en version SSJ3, pourquoi pas. Voilà, c'est du Super Dragon Ball Heroes, faut pas chercher à comprendre. Allez, on poursuit. C'est parti. Jiren, ici, très stylé, full power. Ok, le petit sel. Carte commune également. Et d'ici, derrière, donc nous avons Kefla. Très bien, carte commune. Bon, on poursuit. C'est parti. Hâte de voir si on peut tout récupérer sur cette série. Vegeta, on l'a déjà eu. Cell, on l'a déjà eu. Et ici, on a une petite carte sympathique derrière. Attention, qu'est-ce que c'est? Oui, une nouvelle que nous n'avions pas. C'est la PUMS 11-02 SE, bien sûr. Oh, elle est belle aussi, celle-ci. Hein. Le petit Goku SSJ3, là. Ouh, regardez ça comme ça brille bien. Oh, ça fait plaisir. Ça, c'est très beau. Ça fait plaisir. Allez, pour l'instant, on n'a pas de doublon sur les cartes un peu spéciales. C'est cool. On va continuer en ce sens, si possible. Ok, Vegeta ici. Ici, nous avons le petit Janemba Baby. Ici, nous avons le petit Janemba Baby. Et on termine avec à nouveau une carte brillante. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça sera un premier doublon? Non, pas du tout. On a un petit Gohan, tranquille, avec la PUMS 11-03. Regardez ça, mais dis donc. Ces effets-là, on a l'impression qu'il pleut sur la carte. C'est très joli. Voilà, ça fait un petit peu de relief. Très sympathique. Belle carte encore ici aussi. Ah, ça fait des effets vraiment cool. Hein. Ouh. Très stylé ça. Ouais, ça je valide hein, les Booster Selection Pack là, les versions SE, les rééditions, franchement, plutôt pas mal. Allez ici, Golden Freezer, ok, Majin Buu, ok, et oh bah à nouveau une carte qui brille. Allez ça, on est pas mal là sur ce tirage, oui, on est pas mal avec Végétaux ici. La PUMS 11-04 SE. Ouh là là, il y a du lourd hein, sur ce Booster Selection Pack là. Hein. On est vraiment sur quelque chose. Oh, regardez cet effet là quand je fais ça. Oh, sympa ça. Hein. On a vraiment l'impression qu'on est dans la matrice là. Très belle, très joli. Hein. Oh, magnifique. Ok. Allez, il nous reste 6 boosters. Donc on va se dépêcher de faire l'ouverture. On passe sur les cartes qu'on a déjà eu rapidement. Ça, on l'a déjà eu aussi. Ça, on l'a déjà eu aussi. Petit booster qui ne servent à rien. On a eu que des doubles là. En même temps, on arrive au bout du pack. Donc c'est un peu normal qu'on ait beaucoup de doublons. Oh, une nouvelle ici qui brille avec un style que je ne reconnais pas, peut-être pas de doublon, et ouais non pas de doublon, bah c'est la BPSE-01, c'est une des cartes nouvelles, originales, qu'il fallait absolument récupérer dans ce Booster Selection Pack puisqu'on ne les trouve que là-dedans, incroyable, regardez ça, BPSE-01, ça fait 1 sur 2 déjà, oh elle est très jolie aussi, hein. J'adore cet effet là quand je fais ça, regardez on a l'impression que tout bouge vraiment, c'est incroyable, que l'aura bouge là-haut. Waouh. Ok, j'ai 41 ans, tout va bien. Je suis ravi. Bref, on va poursuivre. Il reste quelques boosters pour ce Selection Pack. Ok. Alors Yamcha on a vu, Jiren on a eu, et ici on a déjà eu Kefla aussi. On passe très vite, on passe très vite. Les cartes sont suffisamment rigides. Alors ici nous avions Fu, ok, Fu qui est un peu fou, très drôle. Et ici on a à nouveau des cartes qu'on a déjà tirées. L'avant-dernier booster s'il vous plaît, avec Végétaux ici. Ensuite nous avons, ouais, petit Goku God ici, tac, sympathique. Donc une carte Dragon Ball Heroes ici. Et ça brille encore, à nouveau, derrière, avec, oui, la BPSE-02 et ça c'est beau, voilà, on a les 2 cartes originales de ce Booster Selection Pack, très stylé, avec Aios, le personnage qu'on connaît bien, pas du tout. Non, je viens de démarrer pour tout vous dire les animés Super Dragon Ball Heroes. Donc j'ai encore du taf, là j'en suis à Comber, j'ai fini l'arc de la prison pour vous dire, je suis vraiment au début. Bref, encore très jolie carte ici, vraiment très stylé. Ça mériterait du sleeve, hein, mais bon, voilà. Et on termine avec ce dernier booster, a priori, bon, il n'y aura pas vraiment de grosses surprises, on a déjà eu tout ce qui était important. Et on termine, voilà, avec de la carte commune à nouveau, donc on va pouvoir passer à notre petit bilan. Alors si on fait le petit bilan de ce qu'on a récupéré dans ce Booster Selection Pack, eh bien on a récupéré les 6 cartes Dragon Ball Heroes, les 24 cartes
Super Dragon Ball Heroes, dont ces fameuses 2 cartes BPSE que je vous montre là à l'instant même, qui sont donc des cartes vraiment originales. Et donc je vais en profiter pour vous montrer les différences entre les cartes SE et les cartes normales sur toutes les cartes rares qu'on a eues. Donc on va démarrer déjà avec une carte un peu spéciale, puisque c'est la PUMS 7-10 que vous voyez ici, donc ça c'est sa version normale. Cette carte existe en version parallèle en réalité. Et c'est cette version parallèle que vous voyez à droite, avec une écriture un petit peu rouge, et bien c'est cette version qui fait office de base pour la version SE que vous voyez désormais à gauche. Vous voyez que ça change un petit peu. On enlève l'aura, le foil rouge, et on reprend un foil doré avec évidemment ces petits effets ce que j'appelle de la pluie. Alors je sais pas comment ils font ça, mais c'est très très joli. Donc voilà pour cette première différence. Ensuite on a la PUMS 11-02, donc la version normale à gauche et la version SE à droite. Vous voyez qu'il y a quand même un petit changement, c'est pareil au niveau de cet effet, hein, je sais pas comment ils appellent ça, mais que je trouve moi vraiment très très joli. Même chose pour la PUMS 11-03 avec le même principe, juste voilà cet effet particulier et le fond qui est un petit peu plus foncé, un peu plus contrasté également. Même chose pour la PUMS 11-04 avec la SE à droite et la version normale à gauche. La PUMS 11-05, même chose, la SE à droite, la normale à gauche. Vous voyez que bon, on a encore cet effet particulier qu'on retrouve sur les autres SE. La PUMS 11 secrète, donc avec à gauche la version normale et l'effet holographique vraiment un petit peu pénible pour vous montrer la caméra et le foil argenté, alors qu'à droite la version SE n'a pas l'effet holo et dispose d'un foil doré. Voilà pour la différence entre ces deux PUMS 11 secrètes. Vous voyez que sur la version normale il n'y avait pas non plus l'espèce d'encadré qu'on avait en bas de chaque carte. Voilà. Donc on a une petite différence là sur ces 2 cartes secrètes de la série PUMS 11. Ensuite on a la PUMS 12-21, version normale à gauche, version SE à droite. Vous voyez qu'on a encore cet effet, un petit peu plus de contraste sur la version SE avec les contours des éléments du visage, hein, les yeux, le nez, la bouche, qui dispose d'un foil doré également, d'un contour doré pour ce Gogeta en version SE. Et même chose pour le Goku ici avec l'effet et le contour doré supplémentaire sur la version SE que vous voyez à droite et la version normale étant bien sûr à gauche. Donc voilà pour le bilan de ce Booster Selection Pack. On a récupéré toutes les cartes, je suis assez satisfait. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, pourquoi pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle ouverture de cartes. Prenez soin de vous et d'ici là, alors pas bon stream, ça c'est sur une autre chaîne, mais à plus YouTube.